Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, si vous avez lu le titre, c'est on va vous apprendre à faire de meilleures photos d'objets. C'est même une spécialité à part entière du métier de photographe. Ouais. On appelle ça la nature morte en fait. Ouais, photographe de nature morte, c'est très utilisé notamment en joaillerie, notamment voilà, tout ce qui est packshot. Le packshot, c'est un vrai métier. Et pour peu que vous ayez fait des photos d'un objet technologique, genre un smartphone ou ce genre de choses, vous savez que ça peut être très galère avec les reflets, de bien éclairer un objet. Donc on va essayer de vous apprendre un petit peu tous ces petits trucs de pro. Et on va faire ça en 2 étapes. En 2 étapes. Première étape, Tristan, on va travailler avec... les moyens du bord. Les moyens qu'on trouve chez soi, dans sa cuisine, dans son garage ou encore dans son bureau. Ouais, genre on va utiliser la lampe de bureau, des pinces à linge, du papier blanc, du papier d'alu, des trucs qui traînent chez nous pour essayer de faire une jolie photo. Et qui peuvent nous sauver la vie. Et cette photo, on va la faire avec un smartphone. Pas plus compliqué que ça. Ou un compact. On part même pas dans des réflexes ou ce genre de choses. Et l'objet qu'on va prendre en photo dans cette partie 1, ça va être ceci, cet appareil photo. C'est un Canon FTBQL qui date de 1971. Donc... Pour bien réussir sa photo de produit, une phase qui est souvent négligée et pourtant elle est super importante, c'est de bien nettoyer votre objet. Alors chiffon doux, tous les produits non abrasifs et qui ne laissent pas de traces que vous pouvez trouver. N'oubliez pas que tout ce que vous nettoierez sur l'objet, ça vous évitera de devoir les nettoyer derrière sous un logiciel type Photoshop de retouche d'image. À mesure de votre prise de vue, des poussières vont se redéposer sur l'objet, d'où la nécessité d'avoir une soufflette ou une bombe soufflante constamment à portée de main. Ok, notre appareil est maintenant nickel, on va pouvoir le prendre en photo. Pour ça, on va créer un fond photo qu'on va faire avec un rouleau de papier mat, blanc de préférence, mais on peut choisir d'autres couleurs, ça c'est selon vos goûts. Ici, Jérôme a eu la bonne idée d'accrocher son fond photo à son écran d'ordinateur qui va lui servir de support vertical. Avec des pinces, avec du scotch, les pinces c'est pas mal, ça permet de repositionner plus facilement et de pouvoir faire descendre le papier comme il le fait là. On se constitue ainsi, pour pas cher, un cyclo. Un cyclo, c'est quoi? C'est un fond sans fin, sans angle à l'arrière, qui permet de mettre l'objet en valeur, de le faire flotter comme par magie. Le cyclo est en place, il nous reste maintenant à positionner l'appareil, un peu dans l'angle où on voudrait le shooter, et là on va passer au placement des lumières, c'est la partie la plus importante. Un tout petit peu de théorie avant de commencer. Le principe de l'éclairage en 3 points. On commence par la key light, la lumière principale qui va venir éclairer notre objet qu'on placera idéalement un tout petit peu à 45 degrés sur la gauche ou sur la droite de l'objet. Cette lumière créant des ombres, il va nous falloir une lumière de remplissage qui va venir atténuer les contrastes et les ombres. C'est ce qu'on appelle la fill light. Troisième lumière et dernière lumière de notre éclairage en 3 points, le retour arrière. Cette lumière qui vient en arrière de l'objet va nous servir à détacher l'objet de son fond et à lui donner des reflets sympathiques. Maintenant passons à la pratique et voyons comment Jérôme s'en sort. Comme on ne veut pas que le soleil interfère avec notre installation d'éclairage, on pense à fermer la fenêtre. Pour la key light, on commence à travailler avec la lumière de bureau et là, on s'est aperçu d'un premier problème. Cette lumière de bureau est équipée d'une ampoule à basse consommation. Les ampoules à basse consommation, en fait, ça s'allume et ça se rééteint tout le temps, un petit peu comme la fréquence de rafraîchissement d'un écran. Et ça va créer des bandes noires disgracieuses dans notre photo. Et alors en vidéo, c'est complètement catastrophique. Donc il va falloir trouver une autre solution. Pour faire ma key light, je vais utiliser une lampe torche, la Nightcore EA41. Elle est assez légère, ça me permet de l'accrocher sur ma lampe de bureau et comme ça de profiter du système articulé de ma lampe de bureau pour pouvoir orienter ma lumière comme je veux. Le problème de cette torche, c'est que c'est plutôt une lampe d'aventurier, elle n'est pas vraiment faite pour la photo. Du coup, elle projette un faisceau assez étroit qui va nous donner des ombres très dures. Du coup, un peu d'astuce d'espièglerie, on hack le système comme le ferait Candy. Moi, j'ai trouvé un bouchon de produit cosmétique qui s'adapte parfaitement à cette lampe et qui me fait un magnifique diffuseur me permettant d'avoir une lumière beaucoup plus douce.
La key light est placée, mais maintenant, avant de placer les autres lumières, on va déjà réaliser un petit peu comment sera notre cadre. À la main, sans mettre de trépied, on peut déjà regarder comment placer notre appareil, ce qui nous laissera envisager les positions futures de nos lumières qui vont venir tout autour, jusqu'où on peut les amener sans qu'elles ne rentrent dans le cadre. La deuxième étape, c'est la fill light. La fill light qui va venir éclairer le côté opposé à la key light, côté opposé où vient se dessiner l'ombre créée par celle-ci. Pour la fill light, là encore, petite astuce d'achat, j'ai trouvé des baguettes de bibliothèque LED assez puissantes qu'on trouve sur Amazon pour à peu près 35 €. Je vous ai mis les liens dans les commentaires de l'émission. Le gros avantage de ce système, c'est vu que c'est 3 baguettes, je peux les assembler pour avoir plus ou moins de puissance. L'ensemble est assez léger, donc ça nous permet de le fixer avec de la simple pâte à fixe à n'importe quoi, une boîte, une petite tige en plastique. Donc évitez d'avoir des systèmes de trépied lumière. Le principe de la fill light, c'est de venir éclairer le côté obscur de la force, c'est-à-dire l'ombre créée par la première lumière. Cette lumière de remplissage, comme on peut dire en français, il suffit de la placer plus ou moins proche de l'objet et de venir regarder à l'œil nu comment notre ombre sera éclairée par notre lumière de remplissage. Pour éviter que notre photo soit bougée ou floutée, on disposera notre appareil photo, mais aussi notre smartphone sur un trépied. Bien sûr, un téléphone portable, c'est pas facile à mettre sur un trépied. Jérôme vous a mis un petit lien sous la vidéo qui vous renverra vers l'accessoire qu'il utilise. Et puis, sinon, il est tout à fait possible de bricoler quelque chose avec du scotch ou ce qui vous vient sous la main. Veillez quand même à bien solidifier l'ensemble parce qu'un téléphone portable, parfois, ça peut coûter assez cher quand ça tombe. Tout est en place, on prend une petite photo de contrôle pour voir que tout va bien et on va venir placer finalement la fameuse backlight ou rim light. C'est un petit peu la touche de magie qui va tout changer dans votre photo. La rim light sera idéalement placée en arrière de l'objet. Ici, Jérôme a eu la bonne idée de placer une feuille de calque sur sa rim light de façon à élargir encore une fois la surface de celle-ci. Vous n'avez pas de grande feuille de calque, c'est pas grave. Voici notre conseil top chef du jour, achetez-vous un rouleau de papier cuisson. Placer correctement cette lumière arrière va nous permettre de révéler les contours de l'objet, nous permettre aussi d'avoir des éclats sur les facettes arrière, ce qui apportera peps et contraste à l'image. Si votre smartphone ou votre compact le permet, il est temps de fixer la mise au point pour pas que ça bouge et également de régler la luminosité avec de la compensation d'exposition. C'est généralement un réglage assez simple qu'on retrouve sur la plupart des smartphones. Ne pas oublier, contrairement à ce que je fais à l'image, également de mettre un timer sur le déclenchement. Ça vous évitera de faire bouger l'appareil photo au moment où la photo se déclenche. There's nothing else like it at the fair.